De tueur de la Ligue des Champions à être souvent remplacé et hué par ses propres supporters. De je le ferai 10 fois de plus s'il le faut, à peine le faire une seule fois. De l'inarrêtable à l'insupportable. De favori pour le Ballon d'Or à remplaçant sur le banc. Mais qu'est-ce qui arrivait à Vinicius Junior ? Si t'avais dit à quelqu'un en dehors de Madrid qu'un jour Vinicius Junior serait détesté par ses propres supporters, on serait moqué de toi. Sérieusement, on aurait cru que tu faisais une blague. Avant que Kylian Mbappé ne pose un pied à Madrid, Vinicius c'était la fierté des fans, leur plus grande star, leur arme fatale. Et dans le foot, la joie masque beaucoup de défauts. Les disputes, les théâtralisations, rien de tout ça ne comptait parce que Vinicius faisait gagner des matchs. Et surtout, des trophées. À l'époque, il était pour les Madridistas ce que Yamal est aujourd'hui pour les Catalans. Adorable, magique, un joueur à ne pas quitter des yeux quand il joue. Le genre de joueur qu'on pardonne avant même qu'il fasse une erreur. Mais cette version de Vinicius, on a l'impression qu'elle vient d'un autre temps. À un moment donné, sa passion est devenue du théâtre et il n'a jamais su faire marche arrière. Soyons clairs, Vinicius n'est pas arrivé au Real en tant que meilleur ailier du monde. Il était brut. À un moment, il énervait même Benzema qui avait juré que Vini jouait contre eux. Mais même là, on voyait qu'il avait quelque chose. C'était pas une question de si, mais de quand. Et ce quand, c'était la saison 2021-2022. C'est à ce moment-là que Vinicius a explosé avec 22 buts et 17 passes décisives. C'est cette saison-là que Vinicius a cessé de simplement divertir pour commencer à décider des matchs. Son jeu s'est affiné, son timing s'est amélioré, et ses mouvements dans la surface sont devenus redoutables. Et d'un coup, le joueur autrefois moqué pour ses mauvaises décisions s'est mis à briller sur la plus grande scène du football. Son partenariat avec Benzema a été le plus redoutable cette année-là. À eux deux, ils ont ressuscité Madrid dans des matchs qu'ils n'auraient jamais dû gagner. Et au bout du chemin, c'est Vinicius qui a marqué en finale de la Ligue des Champions. Il a détruit des défenses de classe mondiale. Il est devenu l'arme offensive numéro 1 du Real Madrid. Cette saison-là a changé la manière dont le monde entier parlait de lui. Mais le vrai sommet, le moment où Vinicius est devenu carrément terrifiant, c'est l'année suivante. La saison 2022-2023, c'était Vinicius Prime. Statistiquement, c'est toujours l'une des meilleures saisons d'ailier que nous ayons vues ces dernières années. 23 buts, 20 passes décisives, le plus grand nombre de dribbles progressifs en Europe, le plus grand nombre de fautes provoquées en Liga. Et surtout, des performances exceptionnelles dans les grands matchs. Il était inarrêtable. Il ridiculisait les défenseurs et humiliait les plus grandes équipes d'Europe. Parfois, après un dribble ou une action, il lève les bras et fait exploser le Bernabéu. Il adore faire du show, et Madrid a tout misé dessus. Le club l'a poussé dans la course au Ballon d'Or. Les médias ont suivi, les fans l'ont défendu comme un frère. Le club est même allé jusqu'à boycotter la cérémonie du Ballon d'Or pour lui. Toute critique était vue comme de la jalousie ou une attaque gratuite, et ils savaient qu'on le snobait, et ils se sont donc battus pour lui. Mais c'est là que ça devient intéressant. Beaucoup reconnaissaient que Vinicius mérite d'être dans la conversation, mais un nombre choquant de gens priaient pour qu'il ne le gagne pas. Pas parce qu'il n'était pas assez bon, mais parce qu'il ne l'aimait pas, et ça compte dans les votes. Le Vinicius de 2022-2023, c'était un vrai paradoxe. D'un côté, t'avais un génie capable de te sortir des actions impressionnantes. De l'autre, un gars qui pétait un câble toutes les 2 minutes. Souvent, il était inarrêtable, mais tout aussi souvent, il passait son match à s'énerver sur l'arbitre, à provoquer le banc adverse, à répondre au public et parfois même à s'agacer avec ses propres coéquipiers. Tu ne savais jamais quel Vinicius allait entrer sur le terrain. L'artiste ou le comédien? Le crack ou le clown? C'est allé si loin que même les critères du Ballon d'Or ont commencé à changer. C'était plus seulement une question de but et de trophée. La FIFA et d'autres organes ont commencé à parler de fair play, de comportement et d'attitude. Vinicius était devenu trop fort pour être ignoré, mais trop fatigant pour être couronné. Et c'est là la vérité désagréable de son apogée. Il méritait peut-être d'être dans le top 3 du Ballon d'Or, mais il était tellement polémiste que personne ne voulait lui donner. Il a fini 6e. Cette saison-là, il avait une vraie carte à jouer, mais au lieu de le faire briller, elle a révélé ses failles. Parce qu'au-delà des buts et des passes décisives, ce qu'il reste, c'est quitter sur le terrain. Ton comportement, ta capacité à t'adapter, ta volonté de grandir. Et Vinicius, au sommet de sa gloire, a commis une erreur fatale. Il s'est cru intouchable. Il se voyait déjà comme le nouveau patron du Real, l'héritier de Ronaldo. Il s'est enfermé dans une mentalité de
Le monde est contre moi. Soit il provoquait le public, soit il était réellement victime d'abus racistes. Mais dans tous les cas, il était au centre du chaos. En réalité, c'était le sommet d'un Vinicius que le football n'était plus prêt à tolérer. Et quand cette tolérance a disparu, la chute est devenue inévitable. Après avoir été snobé en 2023, Vinicius a passé la vitesse supérieure en 2023-2024. Il avait enfin pris toute la place qu'on lui avait préparée à Madrid. Même style, même folie, mais cette fois avec des stats qui ont fait taire même les plus sceptiques. 24 buts, 11 passes décisives, de gros matchs, de gros moments. Toujours présent, avec Rodrigo et Bellingham, il a encore porté le Real jusqu'au sommet de l'Europe et offert une nouvelle Ligue des Champions. À ce moment-là, c'était le Vinicius le plus complet qu'on ait jamais vu. Et cette fois, c'était sûr, le Ballon d'Or allait lui revenir. Non? Eh ben non, il est encore passé à côté. Et la raison principale, c'était encore son comportement et ses polémiques. Encore des embrouilles, des tensions avec les supporters, les arbitres, des gestes, des provocations. C'était devenu habituel. Mais le monde du football, des fois, n'oublie pas. Quand tu vises le plus grand trophée individuel, tout compte. Et surtout ce que Vinicius n'a jamais vraiment travaillé. Le fair play, l'élégance et la manière. Des trucs qu'il n'avait jamais pris au sérieux et qui ont fini par lui coûter cher. Mais ça encore, ça aurait pu passer. Le vrai tournant, il est arrivé avec la Seleção. Il était censé prendre le relais de Neymar. Il avait tout pour, et la Copa América 2024 devait être son moment. La preuve qu'il pouvait briller avec le maillot jaune autant qu'avec le blanc. Mais cette fois, il y avait plus de cadre, plus de club pour le protéger. Et très vite, ça s'est vu. Ces matchs n'ont pas marqué. Le rythme n'est jamais venu. Et quand la pression a monté, il a explosé. Un jaune idiot contre la Colombie, suspension pour le quart, sans lui, le Brésil est sorti et les gens ont commencé à parler. Pas les gens de l'extérieur, ça venait de chez lui. Pendant ce temps, Rodri a porté son équipe à remporter un Euro lors d'un parcours exemplaire. Quand Vinicius a perdu le Ballon d'Or cette fois, c'était personnel. Pour lui, pour le club, pour tous ceux qui s'étaient battus pour lui. Quelques heures avant la cérémonie, Vinicius et le Real Madrid ont décidé de boycotter la cérémonie du Ballon d'Or quand ils ont appris que c'était Rodri qui allait le remporter. Alors il a écrit sur Twitter avec une phrase devenue virale. « Je le referai 10 fois s'il le faut, ils ne sont pas prêts ». Ça montrait une grosse colère mais aussi une grosse détermination, comme s'il allait revenir encore plus fort. Mais pendant qu'il préparait sa revanche, le Real Madrid préparait un tout autre plan. Florentino Pérez s'apprêtait à signer un joueur qui ne cherche pas la lumière, il l'impose. Et dès que ce joueur a mis les pieds à Madrid, Vinicius a compris l'une des lois les plus dures du football de très haut niveau. Tu es intouchable jusqu'à ce que tu ne le sois plus. Quand Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, les gens ont commencé à se demander qui commande maintenant. Le Real a beau pouvoir aligner autant de stars qu'il veut, quand tu as Mbappé, Vini et Bellingham dans la même équipe, l'ordre des priorités se réorganise forcément. Pendant des années, Vinicius Junior avait été au cœur du chaos offensif de Madrid. Le côté gauche, c'était son royaume. Le jeu penchait naturellement vers lui, ses dribbles, ses percées, sa capacité à faire paniquer n'importe quelle défense. Quand Madrid avait besoin d'un éclair, on lui donnait le ballon et on attendait un miracle. Mais ça, c'était avant que Mbappé ne pose ses valises. Sur le papier, Vinicius et Mbappé devaient former l'un des duos les plus dangereux du football. Vitesse, technique, instinct de tueur, tout est là. Mais si tu regardes bien, les premiers signes du problème sont apparus bien avant l'arrivée de Xabi Alonso. Tactiquement, Vini est devenu secondaire. Les schémas, les passes finales, les automatismes, tout converge vers un seul joueur, Mbappé. Et c'est pas que Vinicius a soudainement régressé, c'est qu'il est moins central, moins de 1 contre 1 propre, plus de prises à deux, plus tôt, plus de ballons dans des zones sans danger, et de plus en plus de moments où il reçoit, lève la tête et ne reconnaît plus rien. C'est là que l'incompréhension commence. Beaucoup croient que c'est juste Mbappé qui lui vole la vedette. Non, c'est un problème de compatibilité. Vini a toujours brillé quand il avait un joueur dans la surface à servir, un buteur qui attaque les centres, un vrai point d'ancrage qui attire les défenseurs. C'est ce qui lui permettait de rester large et de faire mal. Mais Mbappé ne joue pas comme ça, lui il veut le ballon, il veut dribbler, créer, finir, il veut tout faire, mais il ne fixe pas les défenseurs de la même manière. Résultat, quand Vini arrive dans les 20 derniers mètres, la situation est floue, et quand il doute, il force. Et c'est toujours là que tout déraille. Quand il joue simple, Vinicius est injouable, mais quand il veut prouver qu'il est toujours le patron, il se perd. Alors les vieux réflexes reviennent, un dribble en trop quand la passe est là, un 1 contre 3 inutile alors qu'il avait un duel propre, de la frustration, des gestes d'humeur, des mots avec tout le monde.
Et quand t'es plus au centre du projet, ce genre de comportement ne passe plus pour de la passion, ça commence à ressembler à de l'égoïsme. Voilà pourquoi l'ère Mbappé ne s'est pas contentée de faire baisser ses stats, elle a mis en lumière son plus gros défaut, le besoin d'être le héros. Parce que maintenant, quand Madrid gagne, on ne parle plus forcément de lui, et quand Madrid galère, c'est lui qu'on pointe du doigt. Et une fois que le public du Bernabéu commence à penser qu'il n'est plus indispensable, il arrête de le défendre, et c'est là que les sifflets commencent. Ok, soyons clairs. Depuis que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid, il a marqué 73 buts. Vinicius a marqué 40 depuis l'arrivée de Mbappé. Sur le papier, c'est pas honteux, Vini c'est pas un pur buteur, on le sait. Mais là où ça devient grave, c'est qu'avant le Classico de dimanche, il n'avait pas marqué depuis 16 matchs d'affilée. Et on parle d'un joueur qui veut le même contrat que Mbappé, qui veut être traité comme le visage du club, qui passe son temps à rappeler à tout le monde à quel point il est fort, mais qui, sur le terrain, n'y est plus. Et au lieu de se concentrer, il fait tout sauf jouer. Il a quitté le terrain en colère plusieurs fois, il a mal pris ses remplacements, il s'est embrouillé avec la direction du club, même Florentino Pérez, pour être mis au même niveau que Mbappé. Il s'est pris la tête avec ses coéquipiers, il a énervé tout le monde, même dans des matchs que Madrid gagnait tranquillement. Contre les grandes équipes, et surtout face au Barça ou l'Atlético, il ne peut pas faire un match sans chercher la bagarre avec l'équipe en face. Le pire dans tout ça, c'est qu'un jour, il s'est embrouillé avec Modric. Non pas quand le Brésil jouait contre la Croatie, c'était lors d'un match du Real Madrid. Et souvent, c'est Rudiger qui vient le calmer. Rudiger, le mec qui cherche les embrouilles pour le plaisir. Le gars qui crée également des problèmes à partir de rien. Si c'est lui qui te dit de te calmer, c'est que t'as vraiment perdu le fil. Cette saison, Vinicius est partout. Il parle, il s'agite, il gesticule, partout. Sauf là où ça compte, sur le terrain. Il est devenu facile à provoquer. L'exemple parfait, c'était le match contre l'Atlético. Simeone savait exactement quoi dire pour le sortir du match. Même s'il était sur le point de sortir déjà. Il lui a dit « Florentino Pérez va bientôt se débarrasser de toi, tu vas voir ». Vinicius n'a pas supporté et a explosé de colère. Et même quand son coach lui demande de défendre, il lève la main comme pour dire « c'est pas mon problème ». On est loin du joueur qui faisait lever le Bernabéu. Il est en feu contre les arbitres, les bancs adverses, les supporters, même sur les réseaux. Mais quand le ballon arrive, oui, on voit encore des éclairs de génie. Mais on voit surtout un joueur qui force des actions qui n'existent pas. Il va refuser un contre 1 parfait juste pour redemander le ballon et foncer dans un 1 contre 3. Il va zapper la passe simple pour tenter un clip. Il va perdre la balle et au lieu de presser, il va lever les bras et râler. Et avant que quelqu'un déforme tout ça, ouais, quand Vinicius est victime de racisme, c'est grave, c'est réel, c'est inadmissible. Il a raison de le dénoncer, point final. Mais soyons honnêtes une seconde. La plupart de ce qui se passe aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ça. C'est une histoire d'ego contre réalité. C'est un joueur qui refuse d'accepter que l'équipe ne tourne plus autour de lui et qu'il vit très mal. Les fans du Real sont patients, mais ils ne sont pas idiots. Ils savent faire la différence entre un joueur en difficulté et un joueur qui refuse de s'adapter. C'est pour ça que les sifflets ont commencé, c'est pour ça que la tolérance est partie. C'est pour ça que chaque geste agace plus que son football. Et surtout, quand tu traites tes propres supporters et le pays qui t'a fait briller de pays raciste. Et qu'est-ce qu'il a fait encore récemment? Il a changé sa photo de profil sur Instagram en remplaçant sa photo avec le maillot du Real Madrid par une photo où il porte le maillot du Brésil après avoir été sifflé par le Bernabéu lors de son remplacement. Il est en train de vriller en direct. Et voilà la vérité que de plus en plus de supporters acceptent, même à contre-cœur. Si tu ne marques pas et que tu ne fais pas les efforts, et en plus tu nous traites de racistes, alors tu sers à quoi? Le Real Madrid pardonne un joueur en méforme, mais il ne pardonnera jamais un joueur qui se croit plus grand que le projet. Et Vinicius Junior s'approche dangereusement de cette ligne. Encore une fois, il ne s'agit pas de dire que Vini n'est pas bon. Personne ne pourra lui enlever son talent. D'ailleurs, cette saison encore, il a fait de gros matchs. Le triplé contre Dortmund ou la masterclass contre le Barça. Vinicius reste un cauchemar à affronter. Mais aujourd'hui, il marche sur un fil, entre fierté et chute. Et si le foot nous a appris un truc, c'est que ce genre d'histoire finit rarement bien. C'est la phase la plus dangereuse de la carrière de Vinicius Junior. On a l'impression que le vieux Vini de Flamengo est de retour. Aujourd'hui, Vinicius ne sait même plus qui il est censé être. Il veut être la star, le visage du club, le patron, le centre de tout. Mais il ne joue pas comme tel. Une star rend le jeu plus simple. Une star règle les problèmes. Une star rend les autres meilleurs. Vinicius fait l'inverse. Avant, il était un semeur de désordre pour les adversaires. Il étirait les défenses, attirait le marquage et son imprévisibilité le rendait redoutable. Les buts venaient naturellement parce qu'il n'en faisait pas une obsession. Mais maintenant, il veut finir les actions, tirer les pénaltys, donner des passes décisives. Il veut avoir l'air décisif au lieu d'être décisif et ça détruit son jeu.
Quand Benzema a eu des coéquipiers plus forts que lui, il a reculé d'un cran et il a trouvé comment les faire briller. Ronaldo a fait pareil à Manchester quand il était plus jeune. Messi l'a fait aussi avec Eto'o et Ronaldinho quand il était jeune. Vinicius n'a jamais été bon quand il pense aux stats. Plus il court après les buts, plus ses décisions deviennent mauvaises. Plus il veut prouver un truc, plus il devient prévisible. Ce qui faisait sa force, c'était pas le contrôle, c'était l'instinct. Et cet instinct, aujourd'hui, il a disparu. C'est là que la crise d'identité devient claire. Vinicius est coincé entre deux rôles. Le showman, le dribbleur, le provocateur, le joueur qui fait du spectacle, le leader calme, propre, fiable et décisif dans les grands moments. Et là, il échoue dans les deux. Désormais en showman, ses gestes paraissent inutiles. En leader, son attitude fait gamin. Il râle au lieu de presser, il lève les bras au lieu de défendre, il se plaint au lieu de se développer. Et le pire, on dirait même plus qu'il prend du plaisir à jouer. On dirait qu'il est en guerre contre le foot. Le Classico de dimanche, c'est exactement la preuve de tout ce qu'on vient de dire. Mbappé n'était pas là, du coup tout le monde s'est dit la même chose. Ok Vini, c'est ton moment, t'as plus d'excuses, tu veux être le boss, montre-le maintenant. Et franchement, il l'a fait, il a mis le feu au côté droit du Barça, il a fait danser Koundé comme à l'époque et marqué un superbe but. Et aurait même pu en planter un ou deux de plus. Ce match a montré qu'il est toujours capable, que le talent est là, mais justement c'est là que tu captes le truc. Dès que Mbappé n'est pas là, et qu'il sent que tout repose sur lui, il se transforme. Il veut prouver que c'est encore lui le patron. Il joue relâché, il ose, et tout de suite, il redevient dangereux. Alors la vraie question tombe. Est-ce que Vinicius peut coexister avec Mbappé? Pas sur papier, pas dans les compilations, mais dans la réalité, émotionnellement. Est-ce qu'il peut accepter de ne plus être le meilleur? Est-ce qu'il peut simplifier son jeu quand il le faut? Est-ce qu'il peut arrêter de combattre des fantômes et recommencer à résoudre des problèmes? Parce que s'il y arrive, il a encore du temps, il a encore le talent, il a encore des grands moments devant lui. Mais s'il n'y arrive pas, ce sera pas vu comme une période creuse, ce sera vu comme pire que ça. Un énième joueur ultra talentueux, monté trop vite grâce aux émotions et aux louanges, mais qui n'a jamais appris à évoluer une fois que les compliments ne suffisaient plus. Le Real Madrid ne donne pas d'année de marge. Il ne supplie pas les stars de s'adapter, et il ne protège pas ceux qui vont à l'encontre du projet. Donc la question finale, c'est pas Mbappé, ce sont pas les tactiques, ce sont même pas les buts. La vraie question c'est, est-ce que Vinicius Junior veut grandir, ou est-ce qu'il veut juste avoir raison? Parce que le foot punit toujours ceux qui choisissent la deuxième option, et c'est déjà en train de commencer.